Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment installer MPV avec Scoop. Scoop, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de paquets pour Windows, un équivalent de Winget et Chocolatey, à la différence qu'il n'a pas besoin des droits administrateurs pour installer des logiciels. Donc il installera des versions portables et mettra à jour des versions portables. Pour l'installer, c'est comme avec Chocolatey. Donc je vais copier cette commande ici dans un PowerShell qui n'a pas besoin d'être administrateur à la différence de Chocolatey. Du coup, sur mon menu, je vais faire clic droit, Windows PowerShell, et coller la commande. Et là, je vais faire T pour oui pour tout. Si vous voulez juste autoriser une seule fois, vous faites O pour oui. Et une fois que j'ai exécuté cette commande, je peux exécuter la deuxième, qui va télécharger Scoop et l'installer. Je colle la commande et ensuite je fais Entrée. Et là, si Scoop n'est pas installé, il va me l'installer. Et une fois que Scoop est installé, je peux l'utiliser dans n'importe quelle fenêtre de terminal de Windows. Donc là, si j'ouvre un CMD et que je tape Scoop, j'ai Scoop qui est installé et qui va me permettre d'installer des logiciels. Et pour savoir quelle commande je dois exécuter pour installer MPV, je peux faire Scoop search MPV et il va montrer tous les paquets disponibles pour MPV en fonction des buckets qui sont ajoutés. Donc la recherche est un peu longue, vous voyez, quand vous l'utilisez dans le terminal, mais depuis le site de Scoop, vous pouvez également faire la recherche et là, elle n'utilise pas le PowerShell, du coup, elle est plus rapide. Donc là, en cherchant MPV, je vois les différentes versions qui sont disponibles pour installer MPV. Et là, la version que je vais vouloir installer, c'est mpv-git. Donc là, il y a deux commandes que je peux exécuter, scoop bucket add extras et scoop install extras mpv-git. Mais en soi, une fois que j'ai ajouté extras, je peux faire scoop install mpv-git simplement. Mais si je n'exécute que cette deuxième commande, il ne me proposera pas de mettre à jour le logiciel. Du coup, c'est bien de copier-coller les deux commandes et comme ça, on ne se pose pas la question. Donc là, si je fais scoop install extras mpv-git, il va rechercher les mises à jour, il va mettre à jour les buckets, et là, il va me dire que c'est déjà installé, du coup, je devrais le mettre à jour. Mais si vous avez mpv-git qui n'est pas installé, et dans ce cas-là, il vous l'installera. Et avec mpv-git installé, quand je relance mon CMD, je peux taper mpv, et voilà, mpv est installé, la dernière version de GitHub. Fait intéressant, quand on installe avec Scoop, il se peut qu'il nous mette des commentaires sur l'installation. Donc par exemple, pour faire l'association des fichiers supportés par MPV, vous auriez un fichier .bat à exécuter qui ferait l'association. Mais même si vous ne le faites pas pendant l'installation d'MPV-Git, vous pouvez toujours retrouver ces fichiers dans le dossier de Scoop. Et Scoop installe tous les programmes dans votre dossier utilisateur, dans le dossier Scoop. Du coup, là j'ai mon CMD qui est ouvert dans mon dossier utilisateur, et je peux faire Explorer Scoop, et ça m'ouvre mon dossier Scoop dans mon dossier utilisateur. Donc là, je peux le retrouver ici. Si j'étais pas dans mon dossier utilisateur et que j'avais exécuté Explorer Scoop, il ne me l'aurait pas trouvé et il m'aurait ouvert Explorer juste dans mon dossier document. Dans ce cas-là, j'aurais dû faire, et dans ces cas-là, j'aurais pu faire Explorer c2.users, %username, %scoop, et ça m'aurait ouvert mon dossier Scoop. Je peux également naviguer manuellement dans ce dossier si j'ai envie. Et là, du coup, je vais pouvoir me rendre dans mon dossier apps, mpv-git, et là, je vais voir toutes les versions qui sont installées parce qu'il me garde toutes les versions à chaque fois. Il y a moyen de les clean, mais ça, c'est en explorant le logiciel Scoop qu'on découvre les commandes disponibles. Et mon dossier current est un raccourci vers le dernier dossier. Et là, j'ai mon dossier portable config où je vais pouvoir ajouter mes fichiers de configuration d'MPV. À savoir que quand vous installez MPV, si vous avez à côté du .exe un dossier portable config, c'est là qu'il va chercher en priorité les fichiers de configuration. Et du coup, ici, je vais pouvoir ajouter un fichier input.conf où je vais pouvoir mettre tous les changements de raccourci clavier d'MPV. Là, l'idée de ce fichier input.conf, par exemple, c'est d'ajouter un zoom et un déplacement dans la vidéo plus précis, parce que par défaut, c'est pas .01, c'est .1, et c'est pas assez précis, je trouve, pour mon usage. Donc à quoi ça m'a servi d'avoir ce fichier input.conf? Sur cette vidéo de Virtual que j'avais envie de regarder aujourd'hui, j'avais envie de pouvoir zoomer et me déplacer pour pouvoir cadrer correctement cette vidéo parce que l'overlay était trop gros et distrayant, j'avais trouvé. Du coup, j'ai pu zoomer très précisément et me déplacer sur sa vidéo pour trouver exactement les dimensions qui me conviennent. C'est moins précis que VLC, mais ça reste plus rapide une fois que c'est configuré. Une fois que le fichier input.conf est là, on l'oublie assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Linux Player. Salut!